Comme vous le savez, la Nouvelle-Calédonie est compétente en matière d'enseignement, même si l'État conserve ce qui relève de la colonne vertébrale avec la délivrance des diplômes, les programmes, même si nous avons une capacité d'adaptation, la formation des maîtres et le contrôle pédagogique. L'État continue également à financer l'exercice de la compétence, même si la capacité décisionnelle est désormais dans les mains de la Nouvelle-Calédonie. Nous avons donc, dans ce cadre, le transfert étant effectif depuis le 1er janvier 2012, adopté, après plusieurs années de travaux, ce qu'on appelle le projet éducatif calédonien, faire de l'école de la République aussi une école du pays, une école du destin commun, une école du rétablissement de l'égalité des chances. Et dans notre pays, vous savez à quel point cela est nécessaire. Dans ce projet éducatif, il y a bien sûr un sujet majeur, c'est la lutte contre le décrochage scolaire, qui est un cancer calédonien. Quelques chiffres. Nous avons 600 jeunes qui sortent de notre système scolaire à partir de l'âge de 16 ans ou avant 16 ans, sans qualification, sans diplôme et bien sûr sans emploi. 400 entre 16 et 18 ans, soit au total 1000 décrocheurs scolaires sur une population scolaire, pour relativiser les choses, de 67 000 élèves, 1000 décrocheurs scolaires. Dans un même temps, faute de structure adaptée, ces jeunes décrocheurs scolaires traînent dans la tribu, dans le squat, dans le quartier, dans le village. Vous savez, il y a un proverbe de grand-mère, je crois beaucoup au proverbe de grand-mère, qui disait « l'oisiveté est mère de tous les vices ». Et à partir de ce moment-là, on retrouve, hélas, une délinquance des mineurs extrêmement importante dans notre pays, puisque nous avons pas moins de 2100 mineurs mis en cause en 2017, avec un développement exponentiel ces dernières années, dont 43%, monsieur le ministre, ont moins de 15 ans. Ont moins de 15 ans. La délinquance des mineurs en métropole par rapport à la délinquance de proximité, c'est 20%. Nous, on est à 60% de délinquance de mineurs par rapport à la délinquance de proximité. Donc c'est vraiment un sujet calédonien majeur. Et nous constatons collectivement que nous manquons des outils nécessaires pour traiter ce sujet-là. Parmi ces outils, un qui ne relève pas de l'éducation nationale, mais que je cite, qui est l'établissement public d'insertion dans l'emploi, qui a pu accueillir pendant une période, même si désormais cette période est révolue, des jeunes dès l'âge de 16 ans, en leur donnant une formation en alternance avec l'entreprise, avec un encadrement militaire, ce qui a produit un certain nombre de résultats. Je pense à d'autres outils qui relèvent plus particulièrement de l'éducation nationale, ou qui sont dans le champ à la fois médico-social et éducatif. Je pense notamment aux ITEP, aux instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques, qui accueillent des jeunes au comportement déviant, difficile, avec de graves difficultés de socialisation. Il en existe, je crois, 400 en métropole, 7 dans les départements d'outre-mer. S'il y a un endroit de la République où un ITEP devait exister, c'est en Nouvelle-Calédonie. Il faut absolument qu'on dispose de cet outil-là. De la même manière, les EREA, établissements régionaux d'enseignement adapté, qui, là aussi, accueillent des jeunes en situation de graves difficultés scolaires ou graves difficultés sociales, ou en train d'être en situation de rupture scolaire, avec des difficultés d'accès aux apprentissages. Là aussi, 80 EREA existent en métropole, un dans l'outre-mer, je crois que c'est à Mayotte. Et là aussi, ce sera un outil qui nous permettrait, pour une part, de reprendre, de redonner la main, de redonner une chance à cette population scolaire en situation de rupture, qui, hélas, prend au fur et à mesure des années qui passent le chemin du camp Est, qui est la prison calédonienne. Donc, monsieur le ministre, en réalité, ma question, c'est est-ce que l'État est prêt à nous accompagner, même si beaucoup de ces sujets relèvent aujourd'hui de la compétence de la Nouvelle-Calédonie, sur ce chemin visant à créer de nouveaux outils indispensables pour offrir une nouvelle chance à une jeunesse calédonienne qui est en situation de rupture par rapport à notre système scolaire. Monsieur Gomez. Monsieur le ministre Jean-Michel Blanquer, vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le député Philippe Gomez, merci pour votre question qui est l'occasion de rappeler à quel point nous sommes attachés aux mêmes objectifs et en l'occurrence l'insertion réussie de tous les jeunes. Vous l'avez rappelé, les compétences de l'État en matière d'enseignement primaire et de second degré ont été largement transférées à la Nouvelle-Calédonie. Et vous l'avez dit aussi, la Nouvelle-Calédonie s'est dotée d'un projet éducatif par la déclaration du Congrès en date du 15 janvier 2016 relative à l'avenir de l'école en Nouvelle-Calédonie. L'État, vous le savez bien, demeure auprès de la Nouvelle-Calédonie pour l'accompagner dans la mise en œuvre de sa politique éducative, notamment par le dispositif unique de mise à disposition globale et gratuite des personnels de l'État lors du transfert de compétences du 1er janvier 2012. Il y a eu
un protocole d'accord signé le 26 octobre 2016 entre la Nouvelle-Calédonie et l'État qui définit les modalités d'accompagnement de cette mise en œuvre du projet éducatif sur la période 2017-2019. Et donc, bien entendu, nous le respectons. Il précise l'aide et les moyens à la fois humains et financiers apportés par l'État. Je voudrais les rappeler en lien évidemment avec la question que vous venez de poser. Il y a premièrement développer l'identité de l'école calédonienne et notamment être attentif à ce que la définition du socle commun de connaissances et de compétences et de culture soit contextualisée en Nouvelle-Calédonie, mais contribue aussi à ce que chaque jeune, à la fin de la scolarité obligatoire, c'est-à-dire à 16 ans, ait réellement acquis ce socle de connaissances et de compétences qui est d'abord le premier des vaccins contre le décrochage scolaire que vous avez mentionné. Deuxièmement, c'est de considérer la diversité des publics pour une école de la réussite, pour une école de l'égalité des chances, pour reprendre là aussi ce que vous avez dit. 35 postes, donc 28 emplois d'enseignants, ont été créés pour 4 nouveaux BTS qui doivent contribuer à cela. Enfin, pour la première fois à cette session, les épreuves écrites des baccalauréats général et technologique seront corrigées en Nouvelle-Calédonie, ce qui permettra au passage une reconquête du temps scolaire du mois de novembre pour les élèves, ce qui est quelque chose de précieux. Enfin, nous devons ancrer l'école dans son environnement. Nous savons que c'est vrai sur le plan culturel comme sur le plan écologique. Et ouvrir l'école calédonienne sur son environnement international, c'est ce que nous voulons. Nous devons évidemment aussi être attentifs aux attentes que vous venez de formuler. Il y a un exemple intéressant de l'accompagnement de l'État en Nouvelle-Calédonie. Ça a été la réalisation de 2 nouveaux lycées, Poinbou et Mont-Doré, qui d'ailleurs a été inauguré par le Premier ministre lors de son déplacement en novembre dernier en Nouvelle-Calédonie. On va avoir, grâce à ces 2 créations, 1500 élèves accueillis dans des filières générales, technologiques et professionnelles proposées dans ces 2 établissements. Cela doit permettre d'offrir à la jeunesse calédonienne de nouvelles opportunités et le financement de l'État pour ces 2 projets est de 45 millions d'euros. Mais nous pouvons éventuellement aller plus loin et je serai évidemment attentif dans les temps futurs aux préoccupations que vous avez formulées. Notamment, je pense que la politique nationale de lutte contre le décrochage scolaire est aussi pertinente, voire davantage pertinente encore en Nouvelle-Calédonie qu'en métropole. Et donc, le système est ouvert pour permettre des transferts de technologies, parce qu'il y a une dimension de transfert de technologies. Je pense notamment au repérage numérique des élèves qui ont décroché, mais aussi pour développer les dispositifs, que ce soit en lien avec l'armée ou en lien avec les administrations sociales, tels que ceux que vous avez mentionnés. Dans le respect des compétences qui ont été transférées, nous sommes évidemment prêts à étudier ces formules. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Monsieur Philippe Gomez, pour un mot très bref. Hyper bref, d'autant plus que je suis le dernier. Donc, ça ne m'a pas échappé. Merci, Monsieur le Ministre, pour votre réponse. Bien évidemment, nous avons besoin du concours de l'État, même si la compétence nous a été transférée. Nous avons besoin du concours de l'État pour l'installation de ces outils dont j'ai parlé, les REA notamment, et l'ITEP. Donc nous ne manquerons pas au niveau du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de vous solliciter de façon à ce que cet accompagnement puisse nous être apporté et nous permettre de mettre en place ces outils indispensables pour donner une nouvelle chance à notre jeunesse décrocheuse. Merci, Monsieur le Ministre.